Mon avis sur le film L'Exorciste Dévotion. Bon, je vous avoue que j'avais pas hâte de le tourner ce TikTok. Donc, L'Exorciste Dévotion, film d'horreur sorti en septembre 2023 et réalisé par Blumhouse. Faut savoir que ce film, je voulais le regarder parce que je voulais me faire mon propre avis sur le film. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai même vu après avoir été voir FNAF pour vous dire, puisque j'ai regardé ce film en novembre, donc 2 mois après sa sortie. Et ce film avait eu de très mauvaises critiques de la presse. Vraiment, le film est une catastrophe au niveau des notes de la presse. Et les notes du public n'ont pas remonté le niveau. Contrairement au film FNAF qui s'est fait défoncer par la presse, mais qui a été remonté par les notes des fans. Donc avec cet énorme tollé du film au niveau des critiques, je voulais absolument le voir de moi-même pour me faire mon propre avis sur le film et ne pas suivre les critiques. Je voulais surtout savoir pourquoi les gens l'avaient tant détesté. Alors, le film n'est pas non plus horrible. Il a même de très bons côtés, mais ce qui est surtout dommage, c'est que le film avait un énorme potentiel qui n'a malheureusement pas été exploité par Blumhouse. Déjà, le plus gros point faible du film, alors que c'est un film d'horreur, il ne fait pas peur. Voilà, c'est ce qui m'a déçu dans le film. Il ne fait pas peur. Il y a aucun jumpscare. Et quand je dis aucun jumpscare, attention, c'est vraiment aucun. C'est-à-dire les personnes qui veulent voir un film d'horreur et qui n'aiment pas les jumpscares, il y en a 0 dans le film. Et c'est dommage parce qu'il y avait énormément de moments où un jumpscare aurait pu être placé et aurait été très efficace. J'ai d'ailleurs regardé avec mon père et on en discutait pendant le film. Non seulement il y avait aucun jumpscare, mais aussi on se demandait à partir de quand le film allait commencer à faire peur. Parce qu'il est très long, il dure 1h51. Et pendant quasiment 1 heure entière, il n'y a rien eu d'horreur et on se demandait avec mon père quand est-ce que ça allait commencer à faire peur. Par contre, le film peut vous faire peur si vous êtes sensible à tout ce qui est possession démoniaque et tout. Parce qu'il y a une grosse scène d'exorcisme qui dure assez longtemps pendant le film, avec des maquillages qui sont assez bien réussis, dignes des maquillages de l'exorciste premier du nom. Donc, si vous êtes sensible à ça, ça risque de vous faire peur, mais pareil, pas de jumpscare pendant la scène d'exorcisme. Sinon, je vais parler plus en détail de l'histoire, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoil, je vous conseille de quitter le TikTok, donc je vais donner ma note avant de commencer à spoiler. Je donne à ce film d'horreur, et ça me fait mal de donner cette note à un film d'horreur, parce que vraiment, quand j'ai entendu qu'il y avait une suite de l'exorciste qui allait sortir, je me suis dit, c'est réalisé par Blumhouse, c'est des gens qui s'y connaissent, normalement ça ne peut que être bon. Je donne à ce film la note de 6 sur 20. Je suis désolé de mettre une note aussi basse, mais je m'attendais à avoir peur, je n'ai pas eu peur, l'histoire m'a ennuyé, le film a mis trop de temps à se mettre en place. La seule chose qui donne des points à ce film, c'est la scène finale d'exorcisme, avec quand même la scène qui est plutôt bien réalisée, les maquillages et les effets, qui rendent plutôt bien, on va pas se mentir, et c'est une scène qui a été bien réussie dans le film pour le coup. Bref, ce film nous conte l'histoire d'une famille. On voit au début du film le père et la mère qui est enceinte d'une fille. Malheureusement, ce jour-là, un tremblement de terre va frapper la ville. La femme du personnage principal que nous suivons va être gravement blessée lors de ce tremblement de terre. Quelques minutes après, les médecins vont apprendre au père qu'il va devoir faire un choix difficile. Soit il sauve sa femme et le bébé sera perdu, soit il sauve le bébé et c'est sa femme qui perdra la vie. Voilà, à partir de là, on ne sait pas quel choix a fait le père, mais on se retrouve avec une grosse ellipse plusieurs années plus tard, avec le père et sa fille qui a aux alentours des 13-14 ans. Donc on se doute du coup que la fille a été sauvée et que la mère n'a pas survécu. D'ailleurs, le père a gardé beaucoup d'affaires de sa mère, mais étonnamment, il ne veut pas que sa fille y touche. Voilà, là c'est la grosse mise en place. Du coup ensuite, la fille part à l'école ce jour-là et avec une amie, après l'école, au lieu de rentrer chez elle, elles se rendent dans une forêt, dans une sorte de passage souterrain qui ressemble à une sorte d'ancien bunker, et avec un pendentif et l'ancienne écharpe de sa mère, qu'elle a réussi à subtiliser à son père, la fille va essayer de rentrer en contact avec l'esprit de sa mère pour pouvoir lui parler, puisque du coup elle n'a jamais pu connaître sa mère. Et ces deux filles vont tout simplement disparaître pendant cette séance dans laquelle elle va essayer de communiquer avec sa mère. Le personnage principal que nous suivons durant ce film, le père, ainsi que les parents de l'amie avec laquelle la fille était partie, vont se mettre à la recherche de leurs enfants. La police sera également mise sur le coup, et les recherches vont durer 3 jours. 3 jours pendant lesquels ils ne réussiront pas à retrouver les 2 filles disparues dans la forêt. Et elles seront retrouvées 3 jours plus tard, à une 50aine de kilomètres de l'endroit où elles ont disparu, retranchées toutes les deux dans une grange. Elles seront retrouvées par le fils d'un agriculteur dans la grange de son père justement. Elles seront examinées toutes les deux à l'hôpital et pendant que la police les interrogera, ils se rendront compte que quelque chose ne va pas. En effet, les 2 filles ont disparu pendant 3 jours, sauf que pour ces 2 filles, elles n'ont disparu que pendant quelques heures à peine. C'est-à-dire que pour elles, elles ont disparu pendant la nuit et elles ont été retrouvées le lendemain matin, quelques heures après leur disparition à peine. Alors qu'en réalité, ça faisait 3 jours que toute la police de la région
les chercher partout dans cette forêt. Alors qu'au final, elles ont terminé 50 km plus loin, 3 jours après. C'est improbable, inexplicable littéralement. Au final, on se rendra compte que les deux filles se sont faites posséder par un démon. En effet, au moment d'essayer de rentrer en contact avec sa mère décédée, cette fille a en réalité appelé d'autres démons. Bon, après, on a une inclusion un peu nulle de la mère de Regan McNeil, c'est-à-dire la fille qui se fait posséder dans le premier film L'Exorciste, l'original, qui revient car apparemment ce serait le même démon que celui qui avait possédé Regan à l'époque. Donc la mère arrive, bon, c'est mal inclus dans le film, c'était sympa de vouloir faire un clin d'œil au premier exorciste avec la mère de la fille qui a vécu ça, mais c'était mal intégré. À la fin, la scène d'exorcisme, ça part en couille, le prêtre qui est censé s'y connaître et les exorciser, il se fait tordre le cou, vous savez, la fameuse tête qui tourne à 180 degrés comme dans le premier exorciste. Bon, sauf que lui, il en meurt parce que ça lui brise le cou. Voilà, il y a l'une des deux filles qui meurt à la fin de l'exorcisme. Forcément, celle qui survit, c'est la fille du personnage principal, forcément. Bref, bon, voilà. Gros résumé du film, mais il y a beaucoup de scènes qui n'avaient rien à faire là, qui ont été mal incluses. Beaucoup de scènes qui sont trop longues et le film met trop de temps à se mettre en place. Et surtout, il ne fait pas peur. Et pour un film d'horreur qui plaisait une suite à l'exorciste, c'est quand même un comble que le film ne fasse pas peur. Bref, voilà, j'ai pas trop envie de parler de tout ce qui est décor et jeu d'acteur après parce que ça reste assez générique. Le jeu d'acteur, c'est correct pour un film d'horreur. Les décors, c'est les décors habituels. C'est une ville américaine avec le même type de maison, vraiment les maisons typiques américaines, voilà. Vraiment, il y a rien de transcendant par rapport au décor ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'aspect horreur, tout a été misé sur le maquillage des filles lorsqu'elles sont dans leur état de possession et la scène d'exorcisme de fin, qui même pendant la scène d'exorcisme, il y a des moments qui sont beaucoup trop gros et qui font vraiment cliché et même ridicule. Genre une scène où le démon apparaît dans une sorte de fumée après avoir brûlé dans la cheminée à côté, bref, c'est... Vraiment, j'ai été très déçu par ce film et c'est vraiment dommage. Mais bref, ça peut arriver de faire un mauvais film, tous les studios passent par là, ça arrive, regardez, Blumhouse a réalisé ce film et pourtant, juste après, le mois d'après, est sorti l'excellent Five Nights at Freddy's. Ça arrive des accidents de parcours. Et malheureusement, ce film en est un. Mais Blumhouse reste un très bon studio de films d'horreur, donc je leur fais confiance. Il y a par exemple d'excellents films d'horreur qui ont été annoncés pour 2024, comme par exemple un deuxième opus au film Smile, et un film sur les amis imaginaires qui s'appelle Imaginary, qui sort normalement en mars, si j'ai bien suivi. Et bien évidemment, j'irai les voir et je serai ici pour vous donner mon avis sur ces films également.